Mais on va d'abord s'intéresser à un groupe d'élèves du lycée Tessier. Ils sont partis de Bitche tôt ce matin pour se rendre au lycée Henri Nominet à Sarreguemines. Mais pourquoi et de quelle manière? Guillaume va tout nous expliquer. Oui, Julia, effectivement, c'est dans le cadre du Lorraine Tour Flamme Linguistique. Donc en fait, c'est un petit peu un clin d'œil par rapport à la flamme olympique qui va venir aussi sur Sarreguemines, il me semble, cet été au mois de juin. Donc cette flamme linguistique, elle se trouve derrière moi et en fait, il y a 40 à peu près établissements de la voie professionnelle sur l'ensemble de l'académie qui se passe cette flamme olympique. Donc ce sont des élèves qui se dirigent d'un établissement à un autre pour apporter cette flamme. Donc aujourd'hui elle a fait le chemin entre Bitche et Sarreguemines et il y a une vingtaine d'élèves du lycée Tessier qui sont partis en vélo. Pendant 43 km, en fait, ils ont pédalé pour faire la liaison entre leurs deux établissements. Ils sont partis ce matin peu avant 9 h. Emilia Zell était sur place et je vous propose tout de suite d'écouter les réactions qu'elle a pu recueillir au moment du départ. Donc en fait, notre collègue d'anglais avait déjà été dans le projet au mois de juin par l'ancien principal. Et puis comme c'est l'année olympique, en fait, on nous a proposé que ça soit linguistique et sportif. Et donc du coup, on a pris part au projet dès le mois de septembre. Et donc on travaille dessus depuis le mois de septembre. Donc on a fait le parcours, on a choisi un petit peu les élèves qui pourraient travailler avec nous. Et puis on a fait plein de choses en fait en lien avec ce projet. Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à cet événement, à cette passation de flamme linguistique? Parce que j'aime bien tout ce qui est sportif et tout, et on nous a proposé de venir faire du vélo et j'aime bien, du coup je suis venue, voilà. Moi du coup en fait on m'en avait parlé, j'étais là quand on l'avait annoncé et on l'a fait, tous les copains quoi, on s'est mis dedans et puis du coup voilà je suis là quoi. Moi je pense que c'est important parce qu'on représente notre lycée et ça permet aussi d'avoir un moment de convivialité avec nos amis. Parce que j'aime bien faire tout ce qui est sport et tout ça et tous les trucs NSS. Et donc du coup je me suis dit que c'était une bonne idée. Et est-ce que tu es prêt à faire autant de kilomètres par cette température? Le vélo il est électrique donc je pense que ça va le faire quoi, à mon avis. Mais oui, on est confiant et Ouais, on est prêt, on s'est préparé, on est prêt. Donc dans le reportage là, on a pu entendre que les élèves étaient motivés et confiants. Donc c'était au départ ça, au bout de 43 km, comment ils se sentaient? Est-ce que tout s'est bien passé? Sur le parcours, tout s'est bien passé. On avait anticipé un petit peu la chose parce que nous avons sollicité dans un premier temps des élèves qu'on avait emmenés au championnat de cross d'académie. Donc on avait mis un petit peu les chances de notre côté pour que tout se passe bien sur le parcours. Parce que 43 km, donc sur un vélo avec les conditions actuelles climatiques, c'est pas toujours gagné d'avance. D'autant plus qu'on avait 4 élèves qui étaient avec des vélos sans assistance électrique, donc qui ont tout fait à la force de leurs muscles. Et donc 43 km, ouais, ça fait une trotte, mais je crois que vous avez en plus réussi à tenir les délais. Vous étiez attendu ici dans le gymnase du lycée Nominet à 11 h 30 et vous êtes arrivé à peu près dans ces eaux-là, quoi. Oui, c'est conforme à ce qu'on avait prévu. On a bien été aidés aussi en cela par les gendarmes qui nous ont encadrés un petit peu, qui nous ont permis de passer plus facilement tous les croisements qu'on a rencontrés. Donc voilà, au final, on n'a pas eu de panne mécanique, ce qu'on aurait pu connaître à un moment donné quand on a autant de vélos. Mais donc tout s'est bien passé, donc les délais étaient respectés. Et en plus, par chance, vous aviez aujourd'hui les météos avec vous. Et je crois que le sport, c'est pas terminé parce qu'il y a des activités sportives qui vous attendent cet après-midi. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce qui va se passer? Là, il y a différents ateliers qui ont été mis en place, donc je n'ai pas encore tous les éléments. Mais je sais qu'il y a du tir qu'on a déjà pu pratiquer hier donc, au sein des gymnases de Bitche. Et donc là, on va tourner sur différents ateliers sur l'après-midi, donc de 13 à 15 h. Et donc on va participer à toutes les manifestations que nous ont préparées les collègues du lycée de Nominet. Et à titre personnel, comment est-ce que vous trouvez cette manifestation qui allie à la fois sport et puis également maîtrise des langues vivantes, parce qu'il y a des textes qui seront lus dans différentes langues étrangères? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, sachant qu'en plus ça s'inscrit dans une dynamique sportive 2024, année olympique en France? Je trouve que tous projets qui sont liés à l'organisation des JO, je crois que c'est une bonne chose. Là, donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on ait pu accueillir hier des élèves qui sont venus du lycée de Sarrebourg, donc lycée pro de Sarrebourg. Là, aujourd'hui, nous sortons nos élèves pour aller vers la ville qui est Sarreguemines.
Donc je crois que c'est bénéfique vraiment pour tout le monde. Ouais, ces moments de rencontre effectivement entre différents élèves. On a l'occasion de rencontrer les autres établissements. Nos élèves ne sortent pas toujours de leur espace qu'ils connaissent quasiment parfaitement. Et là, c'est l'occasion de voir autre chose. Okay. Votre réponse me permet de rebondir dans le sens où effectivement il y a, comme je le disais tout à l'heure, une quarantaine d'établissements de la voie professionnelle qui participent à ce Lorraine Tour de la flamme linguistique. Et c'est pas fini parce que cette semaine, jeudi, ce sera au tour des élèves du lycée nominé d'aller rejoindre leurs copains du lycée Lazare. Ils iront à pied entre ces deux établissements. Et vendredi, ce sera au tour des élèves du lycée Simon Lazare de se rendre au lycée Hurlevent, également en vélo, pour leur apporter cette fameuse flamme linguistique. Eh bien, merci Guillaume pour toutes ces explications et puis merci à Marie-Morgane pour les moyens techniques.